Allô, je vais faire le problème P9, chapitre 3, NYC, page 123. Alors, on nous dit on a une corde de guitare qui a une longueur de 52 mètres, 52 cm, avec une densité linéique de 2 grammes par mètre. Elle a une fréquence fondamentale de 400 Hz et on vous dit qu'il y a un tuyau ouvert qui est à côté qui, lui, dans le fond, a une fréquence fondamentale, mais que quand on fait jouer, dans le fond, le tuyau ouvert avec sa fréquence fondamentale, il y a un battement entre les deux de 4 Hz. Donc, il y a un battement de 4 Hz. On vous demande, en fin de compte, quelle doit être, en fin de compte, la fréquence du tuyau ouvert possible. Mais la fréquence possible, c'est nécessairement ça. La fréquence de battement qu'on entend lorsque deux sons qui sont proches, c'est simplement deux fréquences qui sont proches, c'est simplement la soustraction entre les deux en valeur absolue. Là. Donc c'est F2 moins F1 en valeur absolue. Fait que, naturellement, s'il y a un battement de 4 Hz puis que je suis à 400, ben j'ai deux choix. Hein. Dans le fond, soit si j'ai 4 Hz, il faut que ça soit 400 moins 396 ou 404 moins 400 en bout de ligne. Bon, la question, c'est que ça va être lequel des deux qu'on va prendre, c'est 396 ou c'est 404. Mais il y a un petit indice qu'on nous dit. On nous dit que lorsqu'on tend la corde, le battement diminue. Ça veut dire quoi? Si le battement diminue, ça veut dire qu'on se rapproche du 400. Si je tends la corde, alors qu'est-ce qui se passe si je tends la corde? Je sais que la fréquence, c'est NV sur 2L. Bon, naturellement, si j'ai pris F1, c'est 1V sur 2L. Mais V, rappelez-vous que c'est la force de tension sur la densité racine. Donc, si j'augmente la tension, ça veut dire que j'augmente la fréquence de 400. Et pour que ça puisse diminuer, regardez, si j'augmente ça ici, ça va augmenter l'espace, tandis que si ici j'augmente ça, ça diminue l'espace. Donc, ça voulait dire il fallait prendre le 404. Donc, on a 404 de fréquence fondamentale du tuyau ouvert. Maintenant, comme deuxième question, on vous pose quelle est donc la tension de la corde et par la suite, quelle est la longueur du tuyau. Donc, on va commencer par la longueur de la corde. Je peux carrément aller ici avec la fréquence qui est fondamentale. Donc, j'ai 400, la fréquence fondamentale. C'est égal à 1 ici, fois la vitesse. Bon, c'est racine de la force, hein, de la tension en bout de ligne sur mu, qui est 0,002. Hein, parce qu'il faut se mettre en kilogrammes par mètre. Tout ça divisé par, en bout de ligne, 2 fois la longueur qui est 0,52. Donc, on peut calculer la tension dans la corde en effectuant ce calcul-là et on va arriver à la bonne réponse. Donc, je vous laisse pitonner. Maintenant, ce qu'on vous demande aussi, c'est de déterminer quelle est la longueur du tuyau. Donc, puisque le tuyau, c'est 404, c'est que pour ce qui est d'un tuyau ouvert, c'est la même formule. Donc, NV sur 2L. En bout de ligne, ici, ce qu'on veut savoir, c'est la longueur du tuyau. Donc, on va aller chercher L, qui va être, en bout de ligne, on va mettre 1 fois la vitesse du son, donc environ 340. Tout ça divisé par 2 fois la fréquence de 404. Encore là, ça va nous permettre d'avoir la longueur du tuyau qui est pour ce mode fondamental-là. On parle bien d'un tuyau ouvert aux deux extrémités.